Changer la couleur de ses yeux de façon permanente, pendant longtemps, ça sonnait comme de la science-fiction, n'est-ce pas? Et pourtant, aujourd'hui, c'est devenu une réalité. C'est possible grâce à une procédure médicale qui est à la fois sûre et très bien maîtrisée. Alors, comment est-ce que ça marche concrètement? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. Pour bien tout comprendre, on va suivre le parcours complet. On va commencer par découvrir les origines assez surprenantes de cette technique, puis on va plonger dans le détail de la préparation, du déroulement de l'opération elle-même, du moment intense de la découverte du résultat, et on terminera en se projetant un peu dans l'avenir de cette technologie. Allez, on commence par les bases. La kératopigmentation, qu'est-ce que c'est? On l'appelle aussi la procédure F et la CAC. Bon, c'est un nom un peu technique, mais vous allez voir, le principe est finalement assez simple et son histoire est vraiment fascinante. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette méthode est vraiment la référence quand on parle de modifier la couleur des yeux. L'idée est à la fois simple et brillante. Au lieu de toucher à l'iris, qui est la partie colorée de l'œil, on va créer une sorte de filtre de couleur, un voile pigmenté à l'intérieur même de la cornée, la surface transparente qui protège l'œil. C'est ce pigment qui va masquer la couleur naturelle. Et ce qui est vraiment intéressant à savoir, c'est que cette technique, à la base, elle n'a pas du tout été pensée pour l'esthétique. Non, elle a été développée pour des raisons médicales, pour construire des iris qui avaient été abîmés suite à des accidents ou des maladies. Et ça, c'est un point absolument crucial. Pourquoi? Parce que ça veut dire que toute la sécurité et l'efficacité de la procédure ont été validées dans un cadre médical très strict, bien avant qu'on pense à l'utiliser pour des raisons cosmétiques. Et la preuve, c'est les chiffres. On parle de plus d'1 millier de patients qui ont déjà bénéficié de cette opération, avec un risque de complications qui est vraiment minime. Quand on pense qu'on touche à un organe aussi précieux que l'œil, cette sécurité, c'est évidemment le critère numéro 1. Bon, maintenant qu'on connaît l'histoire, passons à la pratique. On imagine bien qu'on ne se lance pas dans une telle opération sur un coup de tête. Il y a toute une série de vérifications, une préparation vraiment méticuleuse pour s'assurer que tout sera parfait. Et ce bilan préopératoire, il est vraiment complet. On ne se contente pas de choisir une couleur sur un catalogue. Non, on va analyser la santé de l'œil sous toutes ses coutures. On cartographie la cornée en 3D, on compte ses cellules les plus importantes. Bref, tout est vérifié pour une sécurité maximale. Et bien sûr, il y a cette étape clé de la simulation qui permet de se projeter, de visualiser le rendu final pour être sûr que ça correspond bien aux attentes. Et juste avant de passer à l'action, il y a une dernière étape, essentielle, le consentement éclairé. C'est un document qui récapitule absolument tout sur la procédure. L'objectif, c'est la transparence totale, pour que le patient prenne sa décision en ayant toutes les cartes en main, sans la moindre zone d'ombre. Allez, on arrive au moment de l'intervention. Et là, ce qui est souvent le plus surprenant, c'est à quel point c'est rapide et simple. Tout se fait en ambulatoire, c'est-à-dire qu'on rentre chez soi le jour même. Oui, vous avez bien lu. Entre 30 et 45 minutes. Et c'est tout. C'est le temps qu'il faut pour opérer les 2 yeux en une seule fois. C'est dire l'efficacité de la technologie laser qui est utilisée. Et l'autre point qui est super important, c'est que c'est une procédure qui est totalement indolore. Pas de piqûre, pas d'injection, rien de tout ça. De simples gouttes dans les yeux suffisent à anesthésier complètement la zone et à garantir un confort parfait pendant toute l'opération. Alors, comment ça se passe concrètement? En fait, tout se résume à 2 grandes étapes. D'abord, le chirurgien va utiliser un laser d'une précision chirurgicale, c'est le cas de le dire, pour créer un minuscule tunnel en forme d'anneau à l'intérieur de la cornée. Et ensuite, très délicatement, il va injecter le pigment de couleur dans ce tunnel. C'est aussi simple que ça. La clé de toute cette précision, c'est la technologie. On utilise un laser bien particulier, le femtoseconde Visumax. C'est le seul au monde capable de créer ce tunnel de façon 100% automatisée. Ça veut dire qu'il n'y a aucune incision manuelle faite par le chirurgien. Le laser gère tout, et il s'assure de ne jamais toucher la zone centrale de la pupille, celle qui nous sert à voir. La sécurité d'abord. Et puis vient le grand moment, celui de la révélation. Le résultat, on le voit immédiatement en sortant du bloc. Et c'est souvent un moment chargé d'émotions pour les patients. Imaginez la scène, à peine l'opération terminée, on tend un miroir au patient. Et ce premier regard, ce face-à-face avec soi-même, est souvent décrit comme un moment d'une rare intensité. Les mots qui reviennent le plus souvent, c'est une joie très intense, la concrétisation immédiate d'un souhait profond. Par contre, il faut savoir que la couleur qu'on découvre à ce moment-là n'est pas encore la couleur définitive. Juste après l'intervention, la teinte est très vive, très intense. Et puis, au fil des semaines, le pigment va s'intégrer, se patiner comme on dit, et le rendu final sera beaucoup plus naturel, plus subtil. Évidemment, l'accompagnement ne s'arrête pas à la sortie du bloc. Un suivi post-opératoire très rigoureux est mis en place pour s'assurer que la guérison se passe à la perfection. Ça passe par des visites de contrôle, un traitement avec des gouttes pour éviter toute infection et garder l'œil bien hydraté. Et pour terminer, regardons un peu vers l'avenir. Qu'est-ce que le futur nous réserve pour cette procédure? Le résultat est conçu pour être permanent. Mais il peut arriver, avec les années, que la couleur perde un tout petit peu de son éclat. Si ça arrive, une retouche est tout à fait possible pour raviver la teinte. Mais attention,
Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas en faire indéfiniment. Mais la plus grande révolution, elle est encore à venir. C'est la réversibilité. La recherche avance à grands pas pour qu'un jour on puisse retirer le pigment et tout simplement retrouver sa couleur d'origine. Et ça ouvre une question assez vertigineuse finalement. Si la couleur de nos yeux devenait un choix aussi simple qu'un accessoire, qu'on peut changer à volonté, est-ce que ça ne changerait pas notre rapport à notre propre identité? C'est une question qui mérite réflexion.